Bonjour, je vais vous présenter un outil qui nous aide à mieux comprendre l'intersectionnalité et les effets de nos positions sociales sur nos interventions. Je vais vous parler de la roue du privilège et des oppressions. Cet outil est une adaptation du règlement féministe de New Brunswick inspiré des travaux du Conseil canadien pour les réfugiés et l'illustration de Sylvia Duckworth. Cet outil nous permet de réfléchir aux différentes formes de discrimination qui se croisent dans la vie des personnes. Chaque couleur de la roue représente une catégorie sociale. Par exemple, les couleurs mauves représentent la richesse, les couleurs rose pâle, la citoyenneté, et la couleur orange pastel, la couleur des peaux. Les personnes qui se trouvent au sein de la roue sont placées dans des positions de privilège et de pouvoir. Celles qui se trouvent à la marge peuvent vivre de la contrainte et de l'oppression. Plus les personnes sont au sein de la roue, plus elles sont privilégiées, c'est-à-dire plus elles sont favorisées. Par exemple, elles ont un emploi bien rémunéré et avec de bonnes conditions. Selon cette analyse, une personne blanche sera plus privilégiée qu'une personne racisée. Une personne citoyenne canadienne serait plus privilégiée qu'une personne sans papier ou avec un statut migratoire précaire. Plus les personnes sont loin du centre ou proches de la marge, plus elles sont dans des positions de vulnérabilité. Et elles se trouvent en désavantage face à d'autres personnes ou groupes. Ces catégories sont construites socialement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle prend son sens dans le contexte où les personnes se trouvent. Par exemple, je suis une femme racisée ici au Québec et au Canada, mais je ne suis pas considérée une femme racisée dans mon pays d'origine, au Mexique. Plusieurs de nos positions ne sont pas un choix, sinon elles sont un produit de nos appartenances à certains groupes, par exemple, être femme, être racisée, ou dans les contextes dans lesquels je me situe. Les intersections des catégories sociales nous ouvrent ou nous ferment des portes, nous ouvrent des possibilités. Elles facilitent ou bloquent l'accès à certains espaces et endroits. Ce travail de réflexion commence par l'identification de notre proposition sociale, de nos privilèges et de nos oppressions. Pour le faire, je vous invite à vous situer sur cette roue. Je vais commencer avec moi-même. Par exemple, je suis une femme cisgenre. Ça veut dire que je m'identifie avec les mêmes genres qui m'ont assigné à ma naissance. Je parle français, je suis citoyenne canadienne depuis 2 ans, je suis une femme racisée de maths, j'ai un diplôme postsecondaire, je n'ai pas aucune invalidité physique, je suis hétérosexuelle, neurotypique, avec une santé mentale stable, de taille moyenne, locataire et de classe moyenne haute. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs oppressions, mais j'ai aussi plusieurs privilèges. Les intersections de ces oppressions et des privilèges me placent dans une position sociale qui pourrait me donner des avantages par rapport à d'autres personnes. Ces positions sont changeantes. Elles se modifient avec le temps et les contextes dans lesquels on évolue. Par exemple, si j'avais effectué cet exercice il y a 5 ans, j'aurais eu moins de privilèges qu'aujourd'hui. J'aurais été placé plus à la marge de la roue. Il y a 8 ans, je n'étais pas résident permanent et je n'avais pas un bon revenu. L'intersectionnalité permet de considérer les différentes formes de discrimination vécues par une personne. Ces discriminations ne s'additionnent pas, elles s'entrecroisent et se renforcent. Il est important d'identifier nos propres oppressions sociales et de réfléchir aux positions sociales des personnes avec qui nous travaillons ou avec qui nous intervenons. Nous devons être conscients de l'impact que pourraient avoir nos privilèges sur les autres personnes. Certaines personnes pourraient se sentir que nous sommes loin de leur réalité et que nous ne pourrions pas les comprendre. Les personnes qui se trouvent à la marge ne sont pas des victimes passives de ces oppressions. Elles développent des stratégies pour résister à l'oppression. Elles ont beaucoup à nous apprendre. Si nous sommes placés dans des positions de privilège, nous pouvons agir comme des alliés et d'être solidaires avec les personnes qui sont à la marge et apprendre d'elles. Je vous invite à réfléchir à la roue des privilèges et des oppressions de votre organisme. Par exemple, comment les personnes qui arrivent à vos services
voit votre organisme? Est-ce que l'équipe de travail de votre organisme, par exemple, les intervenants, est composée majoritairement par des personnes placées au sein de la roue, donc plus privilégiées, ou est-ce que cette équipe représente une diversité de personnes? Pour finaliser, je vous laisse quelques questions pour réfléchir. Quel impact pourrait avoir la représentation de notre organisme sur les personnes visées par les services? Est-ce que la position de notre équipe de travail est loin de celle de la population de Montréal-Nord et des personnes visées par nos services? Quelles stratégies pourront être mises en place pour nous approcher des personnes visées par nos services? Merci.